Bonjour à tous et à toutes. Donc, bienvenue au premier exposé du séminaire Info pour tous. Donc, avant de commencer mon exposé sur le deep learning, je vais juste faire une introduction très brève du séminaire Info pour tous, juste un petit peu plus détaillée que celle qu'a fait Vadim pour introduire Filiatre, Monsieur Filiatre. Donc, juste, quel est le but de l'informatique? Donc, l'informatique, ça a pour but de rendre automatique le passage de données d'entrée vers des données de sortie. D'accord? Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter très rapidement tous les exposés sous cet angle de vue-là. D'accord? Donc, par exemple, aujourd'hui, je vais vous faire un exposé sur le deep learning et le but, ça va être de passer automatiquement d'une image de chiffres aux chiffres qui se trouvent dans l'image. La semaine prochaine, Sarah vous parlera, donc elle, en entrée, qu'est-ce qu'elle aura? Elle aura le génome humain, c'est-à-dire une chaîne de caractères comme ça, et une deuxième chaîne qui est une séquence génétique d'une maladie, et elle va devoir essayer de déterminer si la séquence se trouve dans le génome, et donc par vrai ou faux, et donc ça, c'est-à-dire déterminer en fait si la personne est atteinte de la maladie ou pas. Ensuite, Florentin, lui, il va prendre en entrée un fichier texte, donc un programme écrit dans un fichier texte, et il va le convertir en un fichier binaire, et ensuite il va l'exécuter, donc il va vous montrer toute cette phase-là. La semaine d'après, Thibaut va vous prendre en entrée exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, il s'arrêtera plutôt dans le processus, il va détailler une sous-partie de l'exposé de Florentin, et il va vous montrer comment on peut obtenir un arbre de syntaxe abstraite. La semaine d'après, la fois d'après en tout cas, Luc, lui, en entrée, il va prendre un théorème de maths, et va montrer comment automatiquement on peut répondre par vrai ou faux, c'est-à-dire vrai si le théorème est vrai, faux s'il est faux. La semaine d'après, Clément, lui, va prendre en entrée une image et va séparer l'image pour faire apparaître les objets. Et enfin, le dernier exposé, Théophile, il va prendre en entrée un classement d'équipes de baseball, les matchs qui restent à faire, et il va essayer de déterminer si vrai ou faux, par exemple, les Yankees ont encore une chance de gagner. Donc ça, c'est le but de l'informatique. Nous, le but du séminaire, c'est quoi? C'est de vous faire découvrir l'informatique par la résolution de problèmes. Et on va essayer de vraiment vous proposer du contenu inédit. Donc déjà au niveau du format, avec la résolution de problèmes, parce que ce n'est pas du tout comme ça en général que les personnes font les exposés. Et ensuite, on va essayer de vous présenter des notions inédites, c'est-à-dire des notions que nous, on a vues en L3 ou en M1, au grand public. Donc voilà, ça va vraiment être des exposés qui ne se trouvent pas actuellement sur Internet, vous ne pouvez pas avoir facilement en cours. Et donc la question, c'est va-t-on apprendre à programmer? La réponse, c'est malheureusement non, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que ce n'est pas nécessaire pour comprendre les exposés. Deuxièmement, parce qu'il y a plein de ressources excellentes en ligne qui permettent de le faire. Donc Open Classrooms, GraphiCart, c'est une chaîne YouTube, Udemy, Coursera, etc. Et troisièmement, parce qu'on trouve que ce n'est pas le plus motivant dans l'informatique. En fait, moi, personnellement, j'aime bien programmer, mais je ne programme pas pour programmer. C'est-à-dire, je ne me le dis pas le matin, tiens, je vais écrire un programme comme ça. Non, en général, j'ai envie de résoudre un problème concret. Et je vais, pour ça, avoir besoin de programmer. C'est ça qui va me motiver à programmer. Donc, c'est la motivation. Je vais être motivé par la résolution de programme. Par exemple, personnellement, j'ai commencé à apprendre à programmer parce que j'étais très motivé par faire un site Internet pour un but quelconque. Et du coup, j'allais chercher sur Internet comment faire. Et j'étais tombé très rapidement sur le site HTML, CSS de Open Classrooms et sur le site PHP MySQL de Open Classrooms. Et comme j'étais très motivé pour résoudre le problème, en 3 jours, j'ai lu tous les tutoriaux et j'ai commencé à faire le site. Donc c'est vraiment ça, je pense, qui motive les personnes, c'est la résolution de problèmes. Bon, je vais juste très brièvement vous dire comment, par contre, si vous voulez chez vous apprendre, comment faire pour chez vous, si vous voulez apprendre un certain langage de programmation. Donc premièrement, je vous conseille, si vous ne savez pas programmer, de commencer par apprendre le langage Python, parce que personnellement, c'est le langage le plus simple que je connaisse et il est très très puissant. Et il est très utilisé. Actuellement, c'est le deuxième langage le plus utilisé sur GitHub, qui est une plateforme d'hébergement de code. Et c'est le langage de référence dans plusieurs domaines, par exemple en machine learning, en big data. Donc, c'est des domaines là qui sont en plein essor et c'est un peu les domaines des quelques années à venir, je pense. Et c'est le langage utilisé chez Google, chez Instagram, chez plein de grosses sociétés. Donc, personnellement, je conseillerais ce langage-là si vous ne savez pas programmer. Et ensuite, la méthode que je vous conseille, c'est de d'abord trouver un problème qui vous intéresse vraiment. Donc, ça peut être un jeu, un site web, créer un certain type de logiciel ou je ne sais pas, et d'essayer de le faire. Alors, vous avez aussi, par exemple, le projet Euler et FranciOI, qui sont 2 sites Internet qui proposent une suite de plein de petits problèmes d'informatique que vous pouvez faire, qui sont de difficulté croissante. Et ça pourra vous faire beaucoup progresser en informatique. Et aussi, les gens sont classés, donc ça peut vous motiver pour progresser. Et ensuite, une fois que vous avez un problème concret que vous voulez résoudre,
je vous conseille de chercher sur Internet un bon cours sur le sujet. Donc, par exemple, pour Python, vous pouvez lire le cours Apprendre à programmer en Python de Open Classrooms, ou alors Programming for Everybody de Coursera. Et sur Coursera, si vous allez sur Coursera, il y a marqué que c'est payant, enfin en tout cas, il y a marqué que vous avez 7 jours d'essai gratuit. Mais en vrai, si vous cliquez sur Audit the course en bas à gauche de la page, vous pouvez accéder au cours gratuitement. Donc là, en bas à gauche, bon, ça apparaît pas super bien. Donc voilà, donc c'était une présentation très courte du séminaire Info pour tous.